ce qu'on vit dans le mariage est la conséquence du choix qu'on a fait en amont. Tout. Un bon choix produit des mauvais résultats dans le mariage si seulement si ces bons choix n'ont pas évolué dans le mariage. Faire un bon choix au départ, ce n'est pas la garantie de vivre heureux dans le mariage. Le bon choix que tu as fait doit évoluer positivement dans le mariage. La femme, le bon mari, le bon monsieur là que tu as trouvé, quand vous vous mariez, il doit évoluer positivement. La femme doit évoluer positivement. Tout bon choix qui n'évolue pas devient toxique dans le mariage. Tout bon choix qui n'évolue pas dans le mariage positivement devient dangereux et risque même de devenir un mauvais choix. Un bon mari ne peut pas rester bon sans évoluer. Une bonne femme ne restera pas bonne si elle n'évolue pas positivement dans le mariage. Que Jésus t'aide. Comment faire le bon choix? Et là d'abord je suis avec les célibataires. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. Comment faire le bon choix? J'ai certaines choses à dire. Mon temps il est réduit, donc je vais accélérer. Merci de m'écouter de manière speed. Comment faire le bon choix? Et là d'abord je suis avec les célibataires. C'est la première partie. Tu dois vaincre cette bataille-ci. Si tu n'arrives pas avec cette bataille, peu importe les prophéties qu'on te donne, tu es grand, tu deviendras je ne sais pas qui, tu deviendras président ou quoi. Si tu fais un mauvais choix, tu vas échouer gravement. Le mariage est on va dire le seul lieu qui détruit les héros, qui tue les héros. Les hommes les plus excellents ont des destinées abruties à cause du mariage. On ne blague pas avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh yes. Tu es obligé de réussir. Comment faire le bon choix? Genèse 24, 6 à 8. Je n'aurai pas le temps de lire. On écrit s'il vous plaît. Genèse 24, 6 à 8. Dans cette écriture, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Abraham dit au plus vieux de ses serviteurs, lorsqu'Isaac devait se marier, écoutez-moi très bien. Abraham dit, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Mais le verset commence en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Toi-même va chercher. Et quand il commence à donner les critères au vieux serviteur, il lui dit, quand tu iras là-bas, quand tu trouveras, amène la femme. Mais il termine encore le verset en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Pourquoi Abraham, alors que c'est la femme d'Isaac, pourquoi Abraham ne veut pas qu'Isaac aille lui-même choisir sa femme, voir sa femme? Il a interdit 2 fois, au début et à la fin. Il lui dit, jure sur ma cuisse, mets ta main sous ma cuisse, un rituel juif. Jure-moi que tu n'amèneras pas mon fils là-bas, mais que tu choisiras une femme et qu'elle viendra. Voici la raison. C'est que le premier critère pour faire un bon choix est caché là-dedans. Et quel est ce critère? Abraham ne voulait pas que Isaac voie, parce que s'il voit, il choisira par la vue. Or, ce qu'on voit est trompeur. Je te donne un deuxième indice, toi-même tu vas trouver le premier critère. Deuxième indice, c'est que Abraham choisit les plus vieux de ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est un homme qui a vu Isaac grandir. Mais au-delà de voir Isaac grandir, c'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a évolué même dans sa vie chrétienne, dans sa richesse. C'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a commencé à devenir milliardaire. Il dit donc à celui-là, c'est toi qui vas aller chercher une femme. Personne par rapport à sa destinée. Dieu demande, Abraham demande au vieux serviteur d'aller choisir, parce que le vieux serviteur ne va pas choisir uniquement une belle femme. Le vieux serviteur connaît l'appel d'Isaac. J'ai entendu 2 amens de ce côté. Ça veut dire que là derrière tu ne comprends pas? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire Dieu, Abraham plutôt,
Abraham s'organise pour que celui qui connaît l'appel d'Isaac, la destinée d'Isaac, qui connaît les défis de la vie d'Isaac, que celui-là choisisse une femme. Il dit à Isaac, toi tu vas rester ici. Parce que toi tu peux aller trouver une belle femme, mais qui ne pourra pas tenir ta destinée. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. C'est le premier critère. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des femmes qui disent, pasteur, je fais quoi? Moi je suis intelligente, je veux travailler mais mon mari ne veut pas. Généralement j'ai dit, tu ne travailleras pas. Ton mari ne veut pas, mais tu ne vas pas travailler. C'est lui le chef. Quand tu choisissais, il fallait tenir compte de ça. Toi tu avais tenu compte de la poche. On choisit celui qui correspond à ta destinée. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des choses à réaliser avec Dieu, tu as des choses à réaliser pour ta nation. Ne choisis pas quelqu'un qui va te freiner, ne choisis pas quelqu'un qui va t'arrêter, ne choisis pas quelqu'un qui va critiquer tes talents. Pendant que toi tu parles en langue, lui il critique. Choisis celui qui correspond à ta destinée. Ça tombe sur les célibataires. Écoute-moi très bien. La beauté peut tuer une destinée. Monsieur, c'est à toi que je m'adresse. Les garçons célibataires là, qui ont du mal des fois à écouter les conseils. La beauté peut tuer une destinée. Tu épouses une belle femme, mais une belle femme qui est je ne sais pas comment dire. Elle est d'abord traumatisante, elle est impolie, elle est hystérique. Et tout ce que toi tu veux réaliser dans la vie, pour elle c'est une distraction. Elle veut seulement l'argent pour avoir les tissages. La beauté peut détruire une destinée, mais entends la sagesse. Toute destinée qui réussit comporte une beauté. Il n'y a personne qui n'admire pas une destinée qui réussit. Fais attention à tes choix. Deuxième critère, j'ai dit que je speedais un peu. Deuxième critère, pour ne pas faire un mauvais choix, pour vaincre la bataille, que ce soit du divorce ou encore d'un malheur dans le mariage, on s'intéresse profondément à l'éducation et à la foi. Profondément. Quelle est sa foi? Je n'ai pas dit il prie où. Ce n'est pas l'église qui garantit quelqu'un de bien. C'est sa foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas non plus dit, il faut rester équilibré. Je n'ai pas non plus dit que l'église c'est le cœur. L'église n'a jamais été le cœur. C'est l'ignorance et il faut que tu sors de cette ignorance. Ok? L'église locale existe dans la parole de Dieu et ça aiguise le peuple de Dieu. Mais je dis, un bon mari, une bonne femme, ça ne dépend pas de l'église ni du pasteur. Ça dépend d'abord de sa foi. Deuxième critère, éducation et la foi. Je commence par la foi. Comment toi tu es chrétien, tu veux épouser un bouddhiste? Vous allez résoudre ça comment? Quand toi tu invoques Jésus, lui il invoque des choses un peu bizarres. Quand toi tu invoques Jésus, lui il te dit tais-toi, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète. Et puis tu viens nous dire non maman, il prie quoi? Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu ne peut pas être ta femme, ne peut pas être ton mari. Tu me donnes un amen de quelqu'un qui doit guérir. Ça ne peut pas être ton mari. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Mais eux dans leur église là-bas, ils disent que Jésus est un bon prophète, c'est un grand prophète. Il est comme Moïse. Jésus n'est pas Moïse. Avant que Moïse ne soit. Thank you. Maintenant toi comment? C'est tous les femmes, les sœurs. Non. Que Jésus te délivre du mal. Voilà pourquoi, mademoiselle, ne cherche pas à te marier comme si tu fouillais un lion. Parce que quand tu veux te marier comme si tu fouilles un lion, tu seras prêt à tout prendre. L'éducation. Il ne suffit pas de parler avec la personne. Parce que pendant les fiançailles, toute personne devient un agneau. C'est pourquoi mon frère, écoute-moi bien, ça c'est pour les frères célibataires, écoute-moi bien. Tu es aventurier quand tu dis, non pasteur, je ne veux pas me marier bientôt, on prend le temps pour se connaître. Tu ne la connaîtras pas.
Tu ne la connaîtras pas. Je te dis, dans les fiançailles, tout le monde fait semblant. Arrête de croire que tu connaîtras cette fille, tu ne la connaîtras pas.